Savez-vous comment le bambou pousse? Quand tu sèmes la graine, quand tu plantes la graine, la première année, rien. La deuxième année, rien. La troisième année, toujours rien. La quatrième année, toujours rien. Mais le voisin, regardant là où on a sémé le bambou, les graines du bambou, il regarde, il ne voit pas les feuilles du bambou. Le voisin se moque. Il s'en moque complètement. Je vous ai dit, cette terre, elle est infertile. Cette terre ne donne presque rien. Allez-y ailleurs. Vous vous fatiguez pour ne rien. Pendant ce temps, à l'intérieur du sol, les racines du bambou s'amplifient. Les racines du bambou travaillent silencieusement et méthodiquement. Les racines du bambou s'étendent de plus en plus, très rapidement et profondément dans le sol. Mais ce mécanisme n'est pas visible, oui, parce que ça se trouve à l'intérieur du sol. Personne ne voit ce mécanisme. Un jour, la 5e année, en une nuit, voilà le bambou qui jaillit tout un coup. Et le voisin sort, il voit déjà le bambou prendre de la hauteur. Le voisin crie, « Ah, quelle surprise! C'est vraiment étonnant! Le bambou a grandi très vite. En quelques jours seulement, le bambou déjà a pris de la hauteur. » Il y avait un vieux sage qui était là. Ce vieux sage, il dit clairement à ce voisin, « Attention, ce que tu appelles surprise, c'est le fruit de 5 années de travail que tu n'as pas vu, qui était loin du regard des humains. Vous n'avez pas vu le mécanisme des racines du sol. Parce que pendant les 5 ans, il y a eu énormément de choses qui se sont passées à l'intérieur du sol, mais vous ne l'avez pas vu. Autrement dit, dans la vie, ce que vous voyez jaillir tout un coup, grandir rapidement, quand vous vérifiez bien, a grandi silencieusement loin du regard des humains. Voilà l'une des vérités les plus éclatantes de cette équipe marocaine. Dans cette vidéo, je vais vous donner 4 leçons de vérité indéboulonnables de cette équipe marocaine. 4 leçons de sagesse énormissimes. Oui, j'ai décidé de partager ces 4 leçons avec vous. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont juste regarder le match de cette équipe marocaine et parler de surprise. On a vu le premier match du Maroc contre le Brésil. Cette magnifique équipe brésilienne, 5 fois champion du monde. On a vu comment le Maroc a tenu tête au Brésil en arrachant un match nul. Et le deuxième match, le Maroc écrasa l'Écosse. Puis le troisième match, malmené au début par Haïti, mais à la fin, le Maroc parvient à s'imposer. Et aujourd'hui, cette équipe marocaine vient encore de rentrer dans l'histoire de plus en éliminant les Pays-Bas, Hollande, l'un des pays les plus magnifiques. Le Maroc vient de les éliminer. Et les gens regardent le match, surtout les journalistes. Ils parlent de surprise. Quelle surprise! C'est vraiment énorme! Le Maroc a fait une surprise exceptionnelle. C'est le mot surprise là que la sagesse ne veut pas entendre. Parce que le mot surprise n'a pas sa place ici. C'est une erreur que les gens commettent tous les jours en parlant de surprise. Il n'y a pas de surprise ici. Pourquoi? Parce que le Maroc a sémé.
Ce que le Maroc a sémé il y a de cela des années, c'est ça que le Maroc est en train de récolter. Le Maroc est en train de manger le fruit de ce qu'il a sémé il y a de cela des années. Mais les gens ne voient pas ce que le Maroc a sémé. Mais la sagesse voit ce que le Maroc a sémé. La sagesse est comme un vent d'eau qui ravive le feu sacré de la vie. Je ne suis ni détenteur de la vérité, ni détenteur de la sagesse. Mais la sagesse m'oblige à vous partager les 4 leçons de vérité, les 4 leçons de sagesse qui vous serviront pour toujours. Et moi-même, ça va encore me servir parce que cette vidéo, elle est pleine de leçons de sagesse. Il ne faut pas rater une seule partie. Rater une seule partie, mon frère, peut-être tu verras les conséquences plus tard. La première leçon de vérité, première leçon de sagesse, un exploit cesse d'être un exploit lorsqu'il se répète. Oui, je reprends. Un exploit cesse d'être un exploit lorsqu'il se répète. On ne parle plus d'exploit, alors on parle de preuve. Voilà la première leçon de vérité. Je m'explique. On a tous vu en 2022 cette équipe marocaine aller jusqu'en demi-finale. Cette équipe marocaine, elle est devenue et jusqu'à présent la seule et l'unique équipe africaine à se qualifier en demi-finale de cette fameuse Coupe du Monde depuis sa création jusqu'à maintenant. La seule équipe africaine. Mais ce qui a choqué le monde, cette équipe marocaine élimina l'Espagne, élimina le Portugal, élimina la Belgique jusqu'en demi-finale de la Coupe du Monde. Incroyable. Mais pendant ce temps, on avait vu les sceptiques parler de chance, parler de surprise, surtout les journalistes. Non, c'est une surprise exceptionnelle. Le Maroc vient de se qualifier en demi-finale. Ils ont gagné, mais il y a eu quand même une chance derrière. On a tous entendu ces phrases. Mais aujourd'hui, même ces mêmes journalistes parlent maintenant très peu de chance. Parce que le Maroc vient de prouver que ce qu'il avait fait en 2022 n'était pas un exploit. C'était une preuve claire. Mais vous savez, dans la vie, c'est une leçon de vie très importante que je vais révéler maintenant. La première réussite d'un homme ne convainc jamais personne. Oui, celui qui réussit pour une première fois sème toujours le doute dans l'esprit de ses compatriotes. Le premier succès ne convainc jamais quelqu'un. On doute toujours de toi. Oui, c'est la nature humaine quand même. On doute toujours de toi. On se dit, on verra la prochaine fois. Exactement en 2022, les journalistes qui se moquaient de cette équipe marocaine, ils se disaient silencieusement, on verra en 2026. Est-ce que même ils vont même se qualifier? On verra. Parce qu'il y avait un doute. Et l'esprit humain, le cerveau est fait pour ça. Le cerveau ne peut pas capter quelque chose qui se contredit à lui. Parce que le cerveau capte les informations. Mais une information qui vient et que le cerveau parfois n'arrive pas à capter, le cerveau refuse la réalité. Et voilà le Maroc, aujourd'hui encore, qui est en train de tracer son destin. On voit ça se passe aux yeux de tous. Nous voyons tous cette réalité. Ce n'est pas encore fini. Je vais encore aller loin avant de continuer sur la deuxième vérité. Cheikh Anta Diop, il est aussi l'une des
preuves les plus éclatantes de cette vérité. Oui, parce que le premier succès ne convainc toujours pas les humains. Cheikh Anta Diop, avant d'abord de défendre sa thèse concernant l'Égypte antique, surtout à l'époque, après avoir écrit tout et tout, prendre des mois et des mois, surtout même pendant cette époque, il n'y avait pas de technologie. Comme maintenant là, l'informatique n'était pas développée. Prendre tout son temps, écrit, il vient pour défendre sa thèse. Il a été balayé pour une première fois, oui, par les colons, parce que le cerveau n'acceptait pas ça. Le cerveau doutait de la capacité intellectuelle de Cheikh Anta Diop. Il n'a pas abandonné. Il repartit et revient plus tard, avec encore la preuve la plus éclatante. Oui. Et finalement, ce n'était plus un exploit, mais plutôt une preuve claire et nette que ce n'est pas de la chance, c'est la maîtrise parfaite. Voilà une deuxième réalité. L'histoire est pleine d'exemples. Je pouvais essayer d'en parler fatigué. La vidéo pourrait même prendre jusqu'à 1 heure, mais on va réduire. Avant de continuer, abonnez-vous d'abord. Abonnez-vous. Vous regardez mes vidéos et vous refusez de vous abonner. Moi, c'est ça qui m'énerve. Oui. Je prends mon temps, analyser très bien. Je prends mon temps pour analyser très bien. Mais vous refusez de vous abonner. C'est ça qui me décourage. Abonnez-vous, s'il vous plaît, et soutenez cette page jusqu'au bout. Je vous en prie. Abonnez-vous, tu n'as pas encore fait. Il faut faire. Très bien. La deuxième vérité la plus éclatante que je vais maintenant dévoiler, je vais augmenter le niveau de sagesse encore à un niveau extrême. La grandeur durable d'une nation ne tombe pas du ciel, ne tombe jamais du ciel. Elle se construit brique après brique, des années avant la première victoire. Voilà une vérité éclatante que je vais encore détailler pour que vous puissiez comprendre. Regardez très bien cette équipe marocaine. Vous parlez de chance, vous parlez de surprise. Mais en regardant très bien, parce que la sagesse regarde au-delà de ce que les hommes non éveillés voient. Cette équipe marocaine est même sur le point d'organiser la Coupe du Monde prochaine. Oui, le Maroc veut organiser la Coupe du Monde prochaine avec l'Espagne. Il y a une discussion de ça. Le Maroc, ces dernières années, le Maroc a travaillé silencieusement. Le Maroc a construit des stades modernes. Il faut voir le nouveau stade que le Maroc est en train de construire. Peut-être même c'est fini ou bien quand même c'est vers maintenant la fin. Regardez bien ce beau stade. Le Maroc a construit des écoles de football modernes à travers tout le pays, des centres d'entraînement visibles. Le Maroc a su améliorer son championnat. C'est une vérité très importante. Le Maroc a su s'adapter, a su faire une combinaison entre les joueurs locaux et les joueurs internationaux, a réuni sa diaspora sous un seul objectif: briller le drapeau marocain partout dans le monde. C'est une vérité très, très, très importante. Parce que si vous restez là à dire que quelqu'un tombera du ciel et développer l'Afrique, ça ne se fera jamais. Parce que la grandeur d'une nation durable, c'est ça, de ne pas attendre que quelqu'un tombe du ciel et vous sauve. Le Maroc s'est adapté. Le Maroc a passé des années et des années à investir des millions de dollars pour juste briller aujourd'hui. Parce qu'on voit le résultat d'aujourd'hui et nous oublions complètement ce que le Maroc a sémé.
Vous voyez cette dame kenyane, Wangari Maathai. Peut-être je parlerai aussi d'elle un jour ici dans ma vidéo. Oui, je vais essayer de parler de cette femme parce qu'elle a une histoire incroyable. Elle a reçu le prix Nobel de la paix. En faisant quoi? En plantant des arbres, arbre après arbre, arbre après arbre, pendant des années. Sachant clairement qu'elle ne verrait même pas peut-être les ombres de ce qu'elle plantait. Et aujourd'hui, la nouvelle génération voit les ombres de ces arbres qui sauvent aujourd'hui des millions de personnes à travers le Kenya. Elle n'a pas profité du fruit de son travail, mais ce qu'elle a laissé, on voit de tous. Écrivez juste son nom, Wangari Maathai. Vous allez voir ce qu'elle a fait. C'est pour vous dire que ce que le Maroc est en train de faire, le Maroc s'est préparé. Et c'est une leçon qui est valable pour tous les pays africains. Oui. Parce que l'Afrique ne se développera pas en espérant qu'une génération tombera du ciel pour développer le continent africain. L'Afrique se développera le jour où nous cesserons de croire que le Messie tombera du ciel pour développer l'Afrique. Si nous refusons de prendre notre destin en main, le destin de notre continent repose sur nous. Ça, il faut le comprendre. Lorsque Thomas Sankara lui-même disait « Osons faire ce que les autres font chez eux là-bas. On va essayer de faire ça en Afrique. » Thomas Sankara nous avait bien dit ça. Donc aujourd'hui, quand vous voyez le Maroc briller, ne pensez pas que c'est un exploit, c'est une méthode. Il faut le comprendre, ce n'est plus un exploit. Il n'y a pas de chance ici. Le Maroc mérite bel et bien. Voilà la deuxième vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. On va encore continuer, mais toujours abonnez-vous. Abonnez-vous. Toi, tu as regardé la vidéo jusqu'ici sans t'abonner. Abonne-toi, s'il vous plaît. La troisième vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous, on peut atteindre le sommet du monde sans cesser d'être soi-même. C'est une vérité très importante aussi. Oui, vous allez comprendre tout de suite. On a tous vu cette équipe marocaine depuis 2022 jusqu'à maintenant là. On a vu comment l'équipe là se comporte. Avant d'abord d'approfondir sur ça, comprenez d'abord que le colonisé, opprimé soit-il, qui n'est pas fier de lui, pense qu'il faut nier ce qu'il a pour porter le masque du blanc. On a fait croire à l'Africain que pour briller, il faut prendre le masque du blanc. Il faut vivre exactement comme le blanc pour prospérer dans le monde, pour arriver au sommet. Il faut laisser ta religion. Il faut laisser même ton nom. Il faut laisser même ta culture pour que tu puisses briller, pour que tu puisses atteindre le sommet du monde. C'est ça que le colon nous a fait croire. C'est une réalité palpante, une réalité éclatante, indiscutable. C'est pourquoi Franck Fanon, lui-même, il avait dit ça clairement, que le colonisé pense qu'il doit devenir l'autre pour valoir quelque chose. Et cela s'arrêtera le jour où le colonisé commencera à se voir pleinement lui-même et grandir pleinement. Voilà ce que Franck Fanon nous avait dit. Regardons maintenant cette équipe marocaine, cette magnifique équipe marocaine. On a vu depuis le début jusqu'à maintenant. Surtout en 2022, lorsque cette équipe s'est qualifiée en demi-finale. On a vu les joueurs marocains sortir, partir embrasser leurs femmes, leurs mères. On a vu comment leur famille était habillée. Ils ont dansé même sur la pelouse.
Ils ont célébré ensemble. Ils ont parlé dans leur langue. C'est une réalité. Parce que tu n'as pas besoin de cesser d'être soi-même pour gagner une Coupe du Monde, pour briller à l'échelle internationale. Certains Africains pensent qu'il faut prendre la peau du blanc pour atteindre le sommet. Et le Maroc a fait le contraire. C'est pourquoi Cheikh Anta Diop, c'est un homme que moi je respecte énormément. Il disait que un peuple n'avance pas en niant son identité. Plutôt, il s'appuie sur elle pour avancer. C'est exactement ça. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas atteindre le sommet si tu refuses d'embrasser ton identité. C'est une vérité éclatante que beaucoup d'Africains ont oubliée. Et le Maroc incarne cette vérité de sagesse. Voilà la troisième vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous. Abonnez-vous massivement pour continuer la vidéo. La quatrième vérité de sagesse que j'ai voulu partager avec vous, la vraie victoire d'un peuple n'est pas le trophée d'une génération, mais plutôt l'espérance qu'elle allume dans la précédente, dans la suivante. Vous allez comprendre. Le Maroc, on a vu ce que le Maroc a fait en 2022. Ce que le Maroc a fait en 2022, c'est énorme. Imaginez seulement un Africain. Prenons un exemple, un Ivoirien qui est assis au village là-bas, à Bouaké. Un petit Ivoirien assis à Bouaké là-bas, regardant le match de la Côte d'Ivoire contre la France. Prenons la France. Et la Côte d'Ivoire arrive à battre la France sur le terrain 4-0. Peut-être avant, on avait dit à l'enfant que nous ne valions rien, que les Africains ne savent pas jouer. On a vu récemment ce joueur allemand là, Bastien Schweinsteiger. Moi, je ne sais pas bien prononcer son nom. Mais on a vu ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit encore se trouve sur YouTube, sur Facebook. Vous pouvez regarder. Lorsqu'il disait, après le match Côte d'Ivoire-Allemagne, lorsqu'il disait que la Côte d'Ivoire ne joue pas un football authentique, la Côte d'Ivoire joue un match sauvage. Il a dit ça. Il a utilisé le mot sauvage. Imaginez la manière dont les fils du colon pensent, réfléchissent lorsqu'il s'agit des Africains. Et lorsque le petit Ivoirien entend ces propos, si on lui avait dit avant que nous ne valions rien, et aujourd'hui il voit le contraire, la Côte d'Ivoire battre l'Allemagne ou bien la France 4-0. Vous venez de planter dans le cerveau de l'enfant quelque chose qui restera en lui pour toujours. Et personne d'autre ne pourra effacer ça. Oui, ça c'est une réalité claire et nette. Cet enfant sera fier de voir son pays éliminer la France, éliminer l'Allemagne. Ici, tout ce que nous faisons, nous devons faire avec brio, surtout contre les Européens, parce qu'ils nous ont colonisés. Donc si tu joues avec eux, si tu étudies avec eux, peu importe ce que tu fais, il faut faire bien, il faut les écraser, parce qu'ils ont toujours mis dans leur tête que l'Africain ne peut absolument rien faire. Il y a même un autre joueur là, j'ai oublié son nom. C'est un ancien joueur aussi. Lui, lorsqu'il disait que les Africains ne peuvent pas jouer, ne peuvent pas courir au-delà de 60 minutes. Oui, il a dit ça clairement, que les Africains ne peuvent pas jouer au-delà de 60 minutes. Ils ne peuvent pas tenir. Vous voyez ces propos. Et lorsque un petit Ivoirien, un petit Guinéen assis chez lui là-bas à Conakry ou bien à Dakar, entendre ces propos, ce qui se passe, si vous réussissez à battre les fils du colon, vous resterez dans l'histoire pour toujours. Et ça, c'est ça qu'on appelle les leçons de la Coupe du Monde, non le trophée. La Coupe du Monde peut passer. Les matchs, on peut facilement oublier. Mais les leçons restent toujours.
Et le Maroc, voilà ce que le Maroc a fait d'extraordinaire en éliminant toutes ses équipes jusqu'en demi-finale. Le Maroc a élevé tellement le flambeau, très haut, pour que tous les autres pays africains, chaque pays africain, puisse y trouver son chemin. C'est ça que le Maroc a fait. Lorsque Kwame Nkrumah disait toujours que en Afrique, lorsqu'un pays s'élève, ce pays n'ouvre pas seulement la porte pour lui-même, mais il laisse une corde derrière lui que tous ceux qui viendront après lui utiliseront cette même corde pour monter. Voilà ce que Kwame Nkrumah nous avait légué avant sa mort. C'est une vérité éclatante. On va se limiter là pour ne pas que la vidéo soit longue, parce que moi je n'aime pas faire les vidéos extrêmement longues. Mais je vais répondre à une question avant de fermer cette page. Quelqu'un va sortir en commentaire, me dire tu parles trop. Tu parles trop. Le Maroc sera éliminé. Le Maroc sera éliminé. Non, il ne faut même pas parler beaucoup. Le Maroc a gagné. Le Maroc s'est qualifié en huitième de finale, mais le Maroc sera éliminé. Quand je vois ça, je dis il n'est pas éveillé. Parce que être éveillé est différent d'être sage. Moi, je ne suis pas sage. Parce qu'un sage a la réponse à toutes les questions. Et moi, je ne suis pas sage. C'est pourquoi je dis tout le temps que la sagesse est comme un vent doux qui ravive le feu sacré de la vie. Je ne suis ni détenteur de la vérité, ni détenteur de la sagesse. Un sage qui dit qu'il est sage, alors il n'est pas encore sage. Parce que l'eau n'a pas besoin de dire qu'elle est pure pour que les gens puissent boire. Elle coule, tout le monde regarde et chacun y trouve son chemin. Le soleil n'a pas besoin de crier avant de briller. Le soleil se lève et brille, tout le monde voit la lumière du soleil. La lumière du soleil seule suffit à tout individu de comprendre la présence du soleil ou non. Je ne suis pas sage, je suis toujours à la recherche de cette fameuse sagesse. Mais je vais te répondre. Tu confonds la leçon de la Coupe du Monde et le trophée de la Coupe du Monde. Je m'explique. La leçon de la Coupe du Monde reste pour toujours. Mais le trophée, on peut facilement oublier. Pourquoi on peut oublier? Quand tu vois un trophée, ce n'est pas le trophée que tu vois, c'est ce qui s'est passé. Ce sont les faits, les leçons qui sont derrière ce trophée qui intéressent tout le monde. Tu peux gagner un trophée, les gens disent que tu n'as pas mérité. Donc le trophée n'a pas de sens dans ce cas. Mais si tu prends un trophée avec une très belle leçon, ça, tu auras du respect. Ceux qui jouent, on peut facilement les oublier. Les matchs gagnés, on peut facilement oublier. Mais les leçons resteront toujours. Et la leçon du Maroc suffit largement pour convaincre n'importe quelle personne dans ce monde. En prouvant clairement qu'on peut venir de l'Afrique et éliminer tous ces pays qu'on voit, tous les pays européens là, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, les éliminer tous en quittant l'Afrique. Le Maroc a prouvé que nous pouvons inspirer des millions de personnes à travers l'Afrique. Parce que ce que le Maroc a fait en 2022, c'est ça qui inspire aujourd'hui des milliers d'Africains. Lorsque les Africains ont vu le Maroc aller jusqu'en demi-finale, tous les autres pays se sont dit c'est possible. Le Maroc a fait, nous aussi nous pouvons le faire. Voilà les leçons qui sont intéressantes. Peut-être le Maroc n'a pas besoin forcément de gagner cette Coupe du Monde maintenant là. Et le Maroc joue très bien. Ils peuvent gagner. Mais même si le Maroc ne gagne pas, le Maroc aura quand même laissé une très belle leçon que les générations qui viendront après eux n'auront plus rien à souffrir. Parce que les générations qui viendront après cette génération marocaine n'auront plus rien à prouver. Ils s'appuieront juste sur les traces de leurs grands frères. Ce sont les leçons qu'on doit voir. Pas la Coupe du Monde. On va gagner tôt ou tard. Mais pour gagner ça, il faut des années de préparation. Et le Maroc est sur le chemin.
Toutes les nations que vous voyez qui ont remporté la Coupe du Monde ont tous traversé le même chemin que nous aujourd'hui. Donc, dire que le Maroc sera éliminé, il n'y a pas de problème. Le Maroc peut être éliminé, mais les traces du Maroc resteront pour toujours. Ce sont ces leçons-là qui sont les plus importantes, pas le trophée. Pour moi, cette équipe marocaine m'a énormément aidé à voir certaines réalités dans la vie. Comme je vous ai dit, le premier succès d'un homme ne convainc toujours pas les autres. Ça laisse toujours planer le doute dans l'esprit des humains. Ce sont des leçons que moi je ne connaissais pas. Mais en regardant les matchs, je réfléchis, je prends note. Tout ce que j'ai dit là, je prends note. Je réfléchis pendant des heures. J'écris très bien. Donc c'est une réalité palpable. Dire que le trophée, on ne va pas gagner, il n'y a pas de problème. Bref, on va se limiter là. Pour ne pas que la vidéo soit longue. Abonnez-vous massivement et soutenez cette chaîne, s'il vous plaît. Merci. On se retrouve à plus tard.